Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bonjour, nous sommes très contents de recevoir aujourd'hui une perle, une personne qui est passionnée du journalisme, une personne qui est finissante aujourd'hui en journalisme ici au Canada, au Collège de la Cité, qui travaille aussi actuellement dans la grande industrie Radio-Canada. Nous la présentons qui s'appelle Orphée Musongo. Orphée Musongo, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci, et vous? Très bien, super. Voilà, nous avons Orphée aujourd'hui. Orphée, alors, nous sommes contents de te recevoir sur notre plateau. Ça n'a pas été facile de t'avoir, mais par la grâce, nous t'avons aujourd'hui sur notre plateau. Nous allons scruter un peu le journalisme. Tu as vraiment un parcours atypique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à ta venue ici au Canada? Merci. Oh, wow, ok. Ben, j'ai fini mes études secondaires au Cameroun parce que je suis camerounaise. Donc j'ai terminé mes études secondaires en 2014 au Cameroun et je suis allée à l'université du côté anglophone à Buea. J'étais à ma dernière année de l'université et puis il y a eu une guerre civile qui a éclaté de ce côté-là. Donc j'ai dû décamper très rapidement parce que j'avais peur pour ma vie. Et ensuite, je suis juste allée du côté francophone et j'ai travaillé pour une entreprise de communication. Et juste après, on a décidé de venir, de m'emmener au Canada, ma mère surtout. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé mes études en journalisme parce que j'étais déjà passionnée du journalisme. Je trouvais que c'était palpitant d'être à la télé juste pour parler de ce qui se passe dans le monde. Donc, je me disais, ouais, ça, c'est ce que je veux faire. Et quand je suis arrivée au Canada, je n'ai pas été déçue. Au Collège de la Cité, franchement, ils enseignent tellement bien, surtout Daniel. Donc, ouais, j'ai vraiment été intéressée par ça. Et voilà, là, je suis finissante. Donc, je suis contente. Bravo à toi. Franchement, c'est une bonne chose. C'est super. Voilà. Alors, dans ce cas de figure, tu es maintenant aujourd'hui finissante. Tu as quand même une expérience scolaire, une expérience de travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Les gens s'improvisent aujourd'hui journalistes. Ils pensent que vraiment, en prenant un micro, en s'exprimant, ils pensent avoir tous les codes du journalisme. Alors, toi qui es parti à l'école, quand tu observes maintenant ces gens-là, tu penses qu'il est utile de partir à l'école, de rentrer en école, de comprendre un peu les codes, certains codes, oui ou non? Oui, je trouve que c'est très important d'aller étudier le journalisme, au moins savoir comment faire les choses, parce qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'ils sont en train de faire du journalisme, mais ce n'est pas forcément ça. Beaucoup de personnes mettent souvent
partagent souvent une nouvelle en fonction de leur perspective. Pourtant, un journaliste est juste là pour raconter les choses. Il ne doit pas dire c'est ni pour ou contre. C'est vraiment à la population de parler et il partage juste ce qu'il a entendu, mais son avis ne compte pas dans l'histoire qu'il partage au monde. Donc, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui s'autoproclament journalistes sur les réseaux sociaux devraient prendre en compte. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te passionne le plus dans le journalisme? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te passionne le plus? Quand j'étais petite, ce qui me passionnait le plus, c'était de voir ma belle tête à la télé. Mais maintenant, ce qui me passionne vraiment, c'est le fait de pouvoir raconter des choses. Avoir la sensation que je suis la première ou l'une des premières personnes à faire connaître une situation à une personne. Pour moi, c'est quelque chose d'important et surtout de se rassurer que ce que je divulgue comme information est vrai. Parce que il y a beaucoup de fausses nouvelles. Donc, ce qui me passionne, c'est de pouvoir dire la vérité. Vraiment, la vérité, rien que la vérité. Je la fais comme si j'étais en train de faire, je ne sais pas, au tribunal. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui me passionne de savoir que quand quelqu'un va m'écouter, il saura réellement ce qui se passe et il ne sera pas forcément biaisé par toutes les mauvaises nouvelles ou les fausses nouvelles qu'il ou elle a entendues. Parce que c'est très important de ce que tu viens de dire, la notion de contre-vérité. Alors, comment tu t'y prends à ce moment-là pour faire la contre-vérité, pour vraiment avoir la vraie version des faits et surtout garder l'exclusivité, quoi. Donc, distribuer une info en temps réel. Pour distribuer l'info en temps réel, je vais avouer que ce n'est pas toujours très facile parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand on veut parler de quelque chose, il faut se rassurer qu'on a les témoins de l'histoire qu'on veut raconter, des gens qui vont pouvoir relater les faits. Aussi, quand on parle d'une histoire, il faut montrer les deux revers de la médaille, montrer le pour, le contre et peut-être même le milieu. Ne pas seulement s'occuper de parler, par exemple, si on veut parler d'une fusillade, on ne va pas seulement se placer dans le camp des parents qui ont été victimes de fusillade, mais on va aussi aller parler aux policiers pour savoir ce qu'ils font, pour se rassurer que ce genre de choses n'arrive plus. On va aussi parler aux représentants de la société pour savoir ce qu'ils font eux de leur côté pour se rassurer que ces choses n'arrivent plus. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir joindre souvent certaines personnes. Donc la primeur n'est pas toujours au rendez-vous, mais il faut se rassurer de partager la bonne information et de donner les informations véridiques. Donc faire des recherches, Wikipédia n'est pas considéré malheureusement comme une source. Donc, il faut vraiment se rassurer aussi si on récolte nos nouvelles sur d'autres plateformes de nouvelles, se rassurer que ces plateformes-là sont véridiques et pas des partageurs de fausses informations. Donc, c'est un peu ce genre de choses qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as une expérience dans le terrain et aussi scolaire. Si on te prenait et que tu observes les journalistes aujourd'hui qui sont des journalistes freelance, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui selon ton regard? Journaliste freelance. Je n'en connais pas beaucoup malheureusement, mais je dirais il ne faut pas juste essayer de se faire voir. Genre, quand on est journaliste, nous ne sommes pas les personnes qui doivent être vues nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent aussi souvent le journalisme avec le one-man show, on va dire. Genre vraiment, je veux
me faire voir, je veux que les gens me voient moi et tout. Ce n'est pas centré sur nous, c'est centré sur la nouvelle, c'est centré sur la population parce qu'on est un peu comme la voix du peuple. On permet au gouvernement de savoir ce qui compte pour la population, mais on permet aussi à la population de savoir ce qui se passe autour d'eux. Donc, un freelance, je dirais juste, concentrez-vous sur ce qui est important pour la population, pour le développement de la population, et mettez un peu de côté le « je veux être le prochain », enfin la prochaine star, le prochain... Dans mon cas, le prochain Mathieu Nadon, le prochain je ne sais pas qui, vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important, sur quoi dont on ne parle pas forcément. Il y a beaucoup de sujets dans les petites villes, par exemple, qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, se focaliser sur ce qui compte vraiment pour la population, c'est ce que je dirais. En tout cas, félicitations. On aime bien ce que tu dis. Ça, c'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit. Allez, des applaudissements. Merci. Alors, dis-nous, si tu te retrouvais devant des États africains, certains États africains, puisqu'il y a beaucoup d'États africains qui ont fait quand même quelques progrès sur la liberté d'expression, mais il y a des États africains qui sont restés toujours, qui ont du mal avec la liberté d'expression. Si on te prenait aujourd'hui devant certains chefs d'État, comment tu pourrais leur expliquer que la liberté de la presse est importante? En quoi contribue la liberté de la presse et l'opinion de chacun pour le développement d'un peuple? À vous la parole. Je peux expliquer en quoi ça consiste et en quoi c'est important, mais je ne sais pas si forcément ils vont m'écouter. Mais il faut juste que beaucoup de dirigeants africains comprennent que être un dirigeant d'une population, ce n'est pas juste pouvoir s'asseoir dans son grand fauteuil, dans sa grande maison ou son grand manoir et bien manger pendant que le reste de la population souffre. Laisser la liberté à la presse de raconter les choses parce que dans la plupart des pays africains, je pense que c'est la démocratie. Donc, le fait même de s'autoproclamer pays démocratique, il faudrait que la démocratie soit en vigueur. Et parmi les règles de la démocratie, on parle de liberté d'expression, de liberté de presse. Et les journalistes sont vraiment très importants pour ça. C'est sûr qu'il y en a plein qui sont biaisés, mais il faut vraiment laisser la voix aux journalistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler de ce qui fait mal à la population. Il y a beaucoup de dirigeants même qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays parce que justement, le système ne permet pas aux journalistes de dire ce qui est vrai, de dire ce qui est véridique. Donc, laisser la voix aux journalistes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et ça permettra non seulement à la population de se rendre compte qu'elle est vraiment entendue, mais aussi aux dirigeants de faire ce qu'il faut pour se rassurer que la population, que le territoire, le pays puisse se développer comme il se doit. Donc c'est ça que je dirais. Là. D'accord, ok. Et là, quand on part dans un autre volet, puisque tu parlais de la liberté d'expression, et on sent que tu aimes aussi le journalisme d'autres facettes, puisqu'il y a beaucoup de pôles, les journalistes culturels, journalistes artistiques, de la gastronomie. Ça s'étend, c'est tellement vaste, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs pôles. Mais ce qui t'intéresse le plus, c'est quelle forme de journaliste? Je dirais que c'est le journalisme, les faits divers en général. Donc, ça peut être juridique, ça peut être vraiment les faits divers en tout cas. Tout ce qui concerne des problèmes, dire entre guillemets des problèmes. Donc, ça peut être tout ce qui se passe dans les tribunaux, tout ce qui se passe comme les feux de forêt, par exemple, en ce moment, les guerres civiles, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper parce que je trouve que
c'est une information que j'aimerais beaucoup avoir. Je préfère savoir en premier qu'il y a un feu qui est en train de se diriger vers chez moi, qu'il y a une guerre civile qui a éclaté d'un côté du pays et qu'il faut essayer de régler ça. Je préfère savoir ça en premier plutôt que de savoir qu'il y a, je ne sais pas, un concours de nourriture ou de je ne sais pas quoi qui va se préparer bientôt. Je trouve que c'est une information très importante à divulguer et c'est vraiment sur ça que je me centrerai plus tard. D'accord, donc tu dis en fait le journaliste juridique, le journaliste judiciaire. Et tu aimes aussi l'investigation, aussi, journaliste d'investigation? Ça te plaît, ça aussi? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. C'est vrai que ça va me mettre un peu en danger, mais je trouve que il y a beaucoup de choses dans le système qu'on connaît déjà, mais c'est sûr que si on parvient à mettre certaines de ces vérités-là qu'on sait peut-être forcément de bouche à oreille, mais qui n'ont pas encore pu être prouvées, si on parvient à les faire ressortir, parce que justement, moi, je suis ici à Sudbury, et il y a eu une enquête qui était sortie de Radio-Canada sur des prêtres pédophiles à Hearst. C'était comme on couvrait plusieurs prêtres pédophiles dans un diocèse ici à Hearst, et c'est une enquête comme ça qui est ressortie et il y a eu des actions qui ont été faites. L'enquête est sortie plusieurs années plus tard, là, on parle d'au moins 20 ans plus tard, je pense que c'est 50 ans plus tard même. Donc ce genre de choses, ça permet de faire bouger les choses. Donc je me dis que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de pouvoir mener mon enquête. C'est vrai que ça va prendre énormément de temps, mais lorsque ça sort, non seulement tu es fier de ton travail, mais il y a des répercussions. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer de toutes les manières. Et dans un pays qui se respecte, avec toutes les preuves qu'on aura pu recueillir en faisant son enquête dans le journalisme, ça va permettre aux personnes qui ont été victimes de ce qui s'est passé de pouvoir avoir justice, qu'elles soient vivantes ou pas. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. En passant, vous verrez le film Spotlight, qui est sur Netflix, qui parle un peu de la même histoire de ce que la journaliste vient de nous dire par rapport aux faits divers dont vous venez de nous parler tout à l'heure dans votre ville, qu'il y a eu dans votre ville. Donc il y a un film qui est vraiment semblable à ce que vous venez de dire. Alors, je veux vous dire ceci. Alors, je vois que vous êtes attiré par la francophonie. Qu'est-ce que vous en pensez de la francophonie au niveau de la presse francophone? Qu'est-ce que vous voyez une différence par rapport à la presse anglophone ou pas? Qu'est-ce que vous voyez comme différence et pourquoi vous êtes beaucoup plus dans la presse francophone puisque vous parlez aussi anglais, je pense? Oui, je parle anglais. La différence, ça dépend vraiment du contexte. Je pense que ça dépend vraiment de là où on se trouve. Actuellement, là où je me trouve, je travaille pour Radio-Canada, donc il y a le côté anglophone aussi, CBC. Et eux, ils couvrent aussi beaucoup de nouvelles qui se dirigent vraiment plus vers la population parce qu'on est dans une ville qui est censée, qui est techniquement francophone, mais il y a beaucoup plus de personnes qui parlent anglais facilement, on les trouve facilement plutôt que des personnes qui parlent français. Donc c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont un peu plus difficiles à couvrir sur toutes les plateformes du journalisme, mais je sais que CBC ici, ils font beaucoup de couvertures, ils font beaucoup de portraits de personnes, de Sudburois en général. Radio-Canada, ici à Sudbury, on essaye de faire ça aussi souvent qu'on le peut. Mais en termes de grosses différences, là, ici, je ne trouve pas nécessairement. C'est sûr que s'il faut comparer, par exemple, le journalisme américain au journalisme ici, francophone, il y aura peut-être des différences, mais je ne peux pas dire parce qu'encore une fois, je ne suis pas aux États-Unis, donc je ne saurais vraiment comparer. Mais je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de grosses différences. C'est vraiment juste les barrières. Par exemple, si j'étais à Montréal, c'est sûr que
peut-être il y a certaines choses qu'un journaliste francophone peut faire à Montréal comparément à un journaliste anglophone. Donc, ça dépend du contexte. D'accord. Alors, quelle est ta vision du journalisme et que penses-tu faire plus tard? Ma vision du journalisme, sincèrement, je vais juste parler de l'Afrique. Là, moi, j'aimerais vraiment que les journalistes en Afrique soient reconnus, mais aussi qu'il y ait de vrais journalistes en Afrique, parce qu'il y en a plein là en Afrique qui font du journalisme, qui ne sont pas forcément de vrais journalistes, qui n'ont pas, à leur manière de livrer les informations, ça se ressent qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas assimilées. Donc, il faudrait probablement qu'il y ait beaucoup plus de formation en journalisme pour se rassurer que ce soit vraiment raconter l'histoire et non donner des informations subjectives dans l'histoire. Il faudra aussi se rassurer qu'il y a certaines images qu'on ne montre pas à la télé, parce que j'ai déjà vu dans des reportages télévisuels de mon pays, j'ai déjà vu des images de sang. Il y a eu des gens qu'on avait tués dans une maison et puis j'ai vu des images de sang. Il n'y avait plus les corps, mais on voyait quand même des choses un peu compliquées. Ça fait un peu mal au cœur. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des formations, mais j'aimerais aussi que les journalistes aient beaucoup plus de liberté d'expression pour pouvoir vraiment raconter ce qui se passe sans avoir peur pour leur vie, parce que ça, c'est aussi un gros problème. Oui, j'aimerais vraiment. Ma grosse vision pour le journalisme africain, c'est qu'il soit vraiment du vrai journalisme et que tous les journalistes, les vrais journalistes, ressentent la liberté de pouvoir vraiment raconter tout ce qui se passe dans le pays, parce que c'est leur mandat, c'est leur travail. Ils racontent juste ce qui se passe et maintenant, si le dirigeant n'est pas content, il n'a qu'à tout faire pour améliorer la situation. Et pour moi, on verra où je vais arriver. Pour l'instant, je veux vraiment acquérir beaucoup plus d'expérience professionnelle, me rassurer que ce que je fais est bien. S'il y a des choses à corriger, je veux les corriger pour pouvoir être une bonne journaliste, pour pouvoir divulguer les informations véridiques, correctes. Et ouais, c'est ça. Ben, peut-être que j'aurai une émission de télé un jour pour donner un peu la bonne humeur aux gens. J'espère. Ouais, on espère Mais aussi. oui, On espère aussi. ça. Alors, actuellement, tu es à Radio-Canada. Qu'est-ce que ça te fait? Tes impressions? Comment est-ce que tu as envie de continuer dedans? Et si oui, à la fin, tu donneras peut-être un contact pour que les gens puissent t'appeler, voilà, t'envoyer leurs histoires, leurs plaintes, voilà. Ok. Ben, je suis à Radio-Canada, j'aime bien ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Vu que je viens de commencer, je touche un peu à tout. Malheureusement, pas encore la télé, mais ça arrive. Mais je touche un peu à tout. Donc, j'ai la possibilité de participer à des émissions de radio, de faire du journalisme à radio, mais aussi d'écrire des textes. Je trouve que c'est très, très intéressant. Ils sont vraiment ouverts à tout type de sujet. Il faut juste que le sujet soit digne d'être raconté, parce que si on n'a pas de personnes qui puissent raconter l'histoire, on n'a pas de nouvelles. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très ouverts à la diversité, à la variété d'idées. Pour certaines personnes, ils pensent que Radio-Canada, c'est quand même inaccessible, c'est impossible de rentrer là-bas, tout ça. Alors, dis-nous comment tu as fait, quel est ce secret que tu as, quelle magie tu as pour rentrer dans Radio-Canada. Dis-nous un peu, parle-nous de ça. J'aimerais dire que j'ai pu les charmer, mais non, il n'y a pas un gros secret. Les gens qui disent que Radio-Canada n'est pas accessible, c'est parce qu'ils visent les grandes villes. Quand on veut travailler chez Radio-Canada, si on n'est pas, je ne sais pas, si on n'a pas été chef d'antenne dans une autre chaîne de télévision pendant des années, il faut d'abord se faire connaître. Et pour se faire connaître, il faut aller travailler dans les régions.
Aller travailler dans les grosses villes chez Radio-Canada parce que c'est un peu comme être un courtier à Wall Street. Pour être un courtier à Wall Street, il faut que tu passes vraiment tes preuves, genre pour être, je ne sais pas ce que je ne connais pas vraiment la comparaison que je pourrais faire, mais je trouve que si quelqu'un veut vraiment travailler dans une grande entreprise, il doit être prêt à faire certains sacrifices. Radio-Canada, c'est national. Je peux même dire que c'est international parce qu'il y a des journalistes qui vont souvent faire des couvertures dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas nécessairement de commencer dans les grandes villes, Toronto, Montréal, Ottawa. Il faut être prêt à aller dans de petites villes, dans des régions, Winnipeg, Saskatchewan, Saskatoon, Sudbury, Hearst. Donc, il faut être prêt à faire ce genre de déplacement-là pour se rassurer qu'on puisse bâtir un nom pour nous-mêmes. Et si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous pourrez aller plus loin dans l'entreprise. Je ne suis pas encore très, très loin non plus, mais je le crois vraiment fermement qu'on peut commencer dans des petites villes et se faire remarquer et ensuite sortir de l'eau, sortir l'épine. Et la question, de foin. La dernière question, c'est que on voit bien que tu es, comme j'ai parlé tout à l'heure de la francophonie, tu es journaliste francophone. Est-ce qu'il y a de la place dans ce pays pour les francophones, puisqu'il y a des francophones qui sont en Afrique, qui sont partout dans le monde, et ils se disent, mais non, je ne peux pas venir ici au Canada pour faire ce métier-là, il faut parler anglais nécessairement. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour les francophones, ou on en cherche, ou pas? Voilà. On cherche des francophones partout dans le Canada, ils en cherchent. Forcément, dans la région du Québec, il y a beaucoup plus de francophones, mais dans les autres régions, il y a vraiment un gros besoin de francophones. Donc, si vous voulez être un journaliste qui travaille au Canada, allez dans des régions autres que dans le Québec, parce que la région du Québec a beaucoup plus de francophones, donc c'est sûr que vous ne serez pas les premiers à venir et trouver un emploi. Et ensuite, si vous voulez vraiment être journaliste au Canada, il faut apprendre à parler anglais, là, parce que si vous voulez avoir des intervenants, il faut que les intervenants puissent parler français ou anglais, ou que vous puissiez au moins discuter avec des personnes en anglais. Ce serait important pour avoir souvent des tips, souvent pour avoir des pistons. Donc, ce serait aussi important quand même de parler anglais. C'était Orphée Moussongo. On aura le temps de parler encore dans la deuxième partie de notre émission. Ça sera un peu plus tard. On va aller maintenant en profondeur dans ce qu'elle aime, dans le journalisme judiciaire, juridique, journaliste d'investigation, ce qu'elle aime, les faits divers, les histoires, comment on écrit, comment on compose des textes, les articles, donc voilà, toutes ces panoplies-là, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on en parle, qu'on découvre un peu plus avec elle en profondeur. C'est magnifique d'avoir des gens qui ont des superbes belles passions. Il faut qu'on les ramène et qu'on immortalise leur savoir. Très important. Merci. Orphée, un dernier mot pour dire bye bye aux gens et on se revoit pour la deuxième partie de notre émission. Croyez en vous, c'est tout ce que je peux dire. Croyez en vous, ne vous laissez pas avoir par le système, ne vous laissez pas rabaisser et vraiment croyez en vous, faites tout pour être les meilleurs dans ce que vous faites, peu importe ce que c'est. C'est tout. Merci, bienvenue dans Construisons dans notre avenir. En tout cas, excusez-moi pour l'absus, je suis très ému de recevoir aujourd'hui Orphée, c'est elle qui me fait ça. Donc, merci et on se revoit plus tard pour la deuxième partie. Ciao. Ciao. Radio Maweza FM, pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maweza FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir.